Europe Matin, le 7-9. 7h40 sur Europe 1. Covid et après, notre nouvelle terre inconnue aux éditions Michel Lafon. C'est le livre de mon invité, explorateur, chercheur, spécialiste des capacités humaines d'adaptation, son expérience des milieux extrêmes, son témoignage. Mon invité, l'explorateur Christian Clot. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Christian Clot. Bonjour. Alors je ne sais pas si c'est ce matin du coaching ou un témoignage ou les deux. On va voyager avec vous ce matin, on va découvrir. Vous proposez aux Français de ne pas sous-estimer leurs capacités. Si on explore le monde avec vous, on explore le corps humain aussi. Et votre message, si j'ai bien compris, c'est que l'humain est capable de s'adapter. Oui, on a des ressources extraordinaires et il faut aller les chercher, mais surtout il faut les inciter. Et c'est peut-être ce qui a un tout petit peu manqué. Alors c'est pas du tout pour critiquer les politiques des uns et des autres parce que c'est trop facile. Mais en tout cas, on a peut-être oublié de dire aux Français que, ok, on a vécu un épisode très difficile, mais qu'on est capable de se projeter et d'avoir envie du futur. Et on le voit aujourd'hui, les gens n'ont plus envie du futur. Donc il faut leur redonner cette envie. Adaptation, c'est le nom de code que vous avez donné à une mission réalisée en 2016-2017, si je ne dis pas de bêtises, 120 jours de confinement. Tiens, alors d'abord, avant de parler de ces 120 jours, mars-avril, vous l'avez passé où le confinement ? Alors j'étais paradoxalement à Paris, malgré mon envie d'aller... Je vous imaginais au Groenland ou non ? J'ai beaucoup hésité, mais comme j'ai un institut de recherche, on a lancé une étude sur la Covid et sur le suivi de cette situation, je voulais être proche de mes équipes pour le faire. Alors, en 2016-2017, parce que ça vous a rappelé cette expérience, le projet Adaptation, vous avez découvert ou redécouvert 4 milieux climatiques extrême, chaud, froid, sec, humide, pour faire simple. C'est ça, désert, forêt tropicale, polaire, milieu patagon. L'idée, c'était vraiment de voir, dans les milieux les plus extrêmes, au moment le plus extrême, dans des situations où on n'est pas capable de vivre normalement, si on était capable de trouver des ressources d'adaptation. Alors c'était un confinement parce que j'étais totalement isolé, sans aucun moyen de communication, sans téléphone, donc pas de bouton d'arrêt pour se dire, tiens, si ça va pas, j'appelle les copains, on vient me chercher. Parce que ça, c'est trop facile. Parce que là, on l'a bien vu avec la Covid. Quand on est dans une crise, on peut pas appuyer sur un bouton pour que ça s'arrête. Il faut qu'on accepte de dépasser par nos capacités cette crise. Et c'est ce que j'ai voulu comprendre avec cette étude. Alors ce sont 4 périodes sur ces 120 jours, 4 périodes différentes, 4 milieux. À chaque fois, vous reveniez en France. Oui, il fallait qu'on puisse paramétrer mon cerveau, puisque c'est ça qu'on essaie d'étudier. Donc faire des IRM avant et après, pour qu'on puisse voir la différence. Et ensuite, grâce aux études qu'on menait sur le terrain, comprendre ce qui a motivé cette différence. Et la motivation, elle est très claire. C'est entre autres la capacité d'émerveillement. Cette capacité qu'on a de s'accrocher à un élément positif pour le métaboliser dans un certain sens et arrêter de vouloir revenir en arrière, mais le projeter vers un futur vers lequel on a envie d'aller. Et ça, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Retrouver cette envie du futur et se dire, ok, je peux pas avoir de maîtrise sur la Covid, je peux pas avoir de maîtrise sur la situation, mais j'ai de la maîtrise sur mes décisions. On vit une époque où on voit plus le sourire des gens, mais je suis sûr qu'à la radio vous l'entendez, en tout cas vous avez le sourire dans les yeux, vous avez cette envie de futur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de débat. Mais surtout, alors c'est sûr que le futur, il n'est pas rose-rose. Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que là on parle du Covid, mais pardonnez-moi, entre la crise économique, le réchauffement climatique, alors je sais que je vais faire le rabat-joie ce matin, mais vous gardez le sourire, là je le vois. Oui, parce que, vous savez, on n'a rien construit avec le pessimisme. Donc c'est vrai que environnement, finances, santé, tout ça n'est pas rose pour le futur. La question c'est, a-t-on envie de construire quelque chose ou est-ce qu'on a envie de le regarder et tomber avec lui ? Non, on doit maintenant, chacun à notre manière, selon notre niveau de responsabilité, parce qu'il n'est pas pour tous le même et toutes le même, mais chacune et chacun donner à penser qu'on doit construire quelque chose à notre niveau. Et si chacun, à son niveau, construit quelque chose, vous imaginez la puissance que ça représente. 60 millions de Français et de Françaises, 8 milliards de personnes qui, chacune et chacun, construit quelque chose. Mais c'est extraordinaire dans l'idée. Vous êtes franco-suisse, je le précise, Christian. Il faut vous imaginer, pardonnez-moi, au sud-est de l'Iran, où la température au sol atteint 80 degrés. Il faut vous imaginer dans la Sibérie, l'altitude de Sibérie, pardonnez-moi, où on est à combien de degrés là ? Moins 60 degrés. Voilà, ça fait un petit choc thermique entre les deux, évidemment. Oui. La différence, et là c'est pour vous taquiner un peu, mais la différence, c'est que votre confinement, là, il a été volontaire. Alors tout à fait, sauf qu'on est dans des milieux tellement extrêmes. Imaginez, plus 60 degrés, vous buvez une gorgée d'eau, elle n'a pas le temps d'arriver dans l'estomac, elle s'est déjà évaporée. Donc vous êtes dans une condition tellement douloureuse, tellement complexe, que vous oubliez complètement que c'était volontaire à la base, et que vous êtes juste en train de lutter. Moi, les premiers jours dans le désert, ma seule pensée, elle est unique, barre-toi de là, rentre à la maison, fous le camp. Je ne peux pas penser à autre chose. Et c'est un soir, au bout du 5e soir, que soudainement, vraiment, je suis tellement épuisé que je m'effondre, que j'ouvre les yeux et devant moi, il y a un coucher de soleil hallucinant. Et je le vois pour la première fois, ça fait pourtant 5 jours que je suis là. Et je me dis, mais
voilà, c'est ça que je vais chercher. Tous les jours aujourd'hui, je marcherai pour ce coucher de soleil. Et là, vous commencez à construire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut chercher le petit truc, le petit quelque chose qui vous garde droit. Moi, j'appelle ça l'épiphanie. C'est ce moment où tout d'un coup, on a une chose qui nous fait plaisir. Ça peut être minime, un détail. Mais on peut, autour de ça, le métaboliser, le construire pour se dire, OK, je vais aller chercher ça tous les jours, et encore, et encore. Et là, on commence à construire un canal positif dans le cerveau qui permet de voir un futur différent. Christian Clot, je vous posais la question du volontariat finalement de votre démarche de confinement, parce qu'en tant qu'explorateur, chercheur, aventurier, vous avez connu d'autres expériences auparavant qui n'étaient pas forcément volontaires. On parle de catastrophes naturelles, par exemple, du tsunami. On parle d'une, j'ai vu ça dans la presse, une prise d'otage en Amérique latine. Vous avez été pris en otage déjà ? J'ai été en otage un certain temps, j'en parle très peu parce que c'est pas un sujet, mais effectivement, j'ai été quelques semaines en otage en Amérique latine. Ouais. Alors, sans parler précisément de l'expérience, là, il faut se projeter. Là, parce que la différence dans votre expérience de 120 jours, c'est que vous avez la date de la fin. Les Français, quand ils ont été confinés mi-mars, ils n'avaient pas la date de la fin. Je trouve ça essentiel quand même d'avoir cette perspective. Vous avez complètement raison. Ça change tout. Avoir une perspective et ne pas en avoir, ça change tout. Quand on n'a pas de perspective, il faut vivre au jour le jour tout en ayant une volonté claire. C'est qu'est-ce que je construis à mon échelle pour essayer quelque chose, pour penser que je peux me mettre dans une situation personnelle. Vous savez, c'est toujours la même chose. Si vous sortez dans la rue et qu'il pleut et que vous râlez contre la pluie, vous n'avez pas changé la pluie. Eh ben c'est pareil dans toutes les situations de vie. Si vous râlez contre votre situation sur laquelle vous n'avez pas d'influence, vous perdez pied parce que elle a l'influence sur vous. Donc il faut essayer de penser différemment. C'est-à-dire, ok, là-dessus j'ai pas de possibilité, donc je vais construire quelque chose. Et là c'est où ce que j'ai j'ai prise, fait à chaque fois. Là où j'ai prise, là où je peux intervenir. Je peux, moi, avoir un levier. Et quand on fait ça, on se sent tout d'un coup capable d'agir. Et ça change tout dans la tête. Et vous savez, ça, c'est ce qui manque à l'éducation d'aujourd'hui. On doit changer le système d'éducation nationale pour non plus uniquement étudier le passé et tout ce qui a été avant, mais pour générer ces envies. On sait aujourd'hui le générer dans le cerveau. On sait former des gens pour transformer leur cerveau et changer leur paradigme. Et j'irai par là, et ce sera ma dernière question, parce que quand je vous lis, il y a un mot qui est à la mode ces dernières années, à la mode à juste titre, hein, on a vécu des épreuves difficiles, c'est le mot résilience. Ouais. Mais vous dites, la résilience, ça va 2 secondes. Oui, alors la résilience, c'est extraordinaire. Hein. J'ai un immense respect pour les personnes qui l'ont pensé, comme Cyrulnik. Mais la résilience, elle a été pensée pour des personnes qui ont vécu des drames à titre individuel et arriver à se raccrocher, se reconstruire à titre personnel. Mais ça ne marche pas pour une société et pour une entreprise. Aujourd'hui, il faut penser que la résilience permet de revenir à l'état initial, alors que nous devons transformer nos mondes et nos sociétés pour construire un futur. Et ça, c'est l'adaptation. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Christian Clot, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'est formidable. Chercheur, explorateur. Covid et après, notre nouvelle terre inconnue aux éditions Michel Lafon. J'invite nos auditeurs à aller regarder vos travaux aussi en ligne justement sur le corps humain et nos formidables capacités d'adaptation. Ce sera le mot du jour. Christian Clot, merci, au revoir. Il est 7h48. Merci.